La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes aujourd'hui le 1er novembre. C'est la solennité de la Toussaint. L'Église nous donne de célébrer tous ceux qui participent à la joie de Dieu, qu'ils soient dans le calendrier ou pas. L'ancienne ouverture de cette messe dit ceci: tous ensemble, réjouissons dans le Seigneur. Célébrons ce jour de fête en l'honneur de tous les saints. Les anges se réjouissent avec nous de cette fête. Ils en glorifient le Fils de Dieu. Je voudrais vous parler d'une chose spécifique, de la dévotion aux saints, qui cause parfois quelques problèmes avec d'abord notre compréhension personnelle. Alors, Dieu seul est adoré, lui et lui seul. Les saints sont vénérés. En latin, translittéré en français, l'adoration, c'est la latrie, qui n'est dirigée qu'à Dieu, Dieu seul. Quand nous dirigeons la latrie à une autre réalité qui n'est pas Dieu, on appelle ça idolâtrie. C'est la latrie des idoles, l'adoration des idoles. Pour la vénération, le terme employé, c'est la dulie. Pour la Vierge Marie, nous parlons d'hyper dulie. Pour les saints et les anges, on parle de dulie, tout simplement. Maintenant, la dévotion aux saints a 3 dimensions importantes. La première dimension, c'est effectivement la vénération. Tout ce que nous faisons pour honorer ceux qui sont dignes, même dans notre société humaine. Il y a au Cameroun les Martin Paul Samba, les Douala Mangabel, les Kingé, les Wadje, les Oumyobe, etc., que nous vénérons normalement dans nos pays, dans nos villages, nous vénérons nos ancêtres. Dans l'Église, il y a aussi donc ceux qui sont proposés à cette vénération qui doivent être honorés. Après cela, cet honneur à donner aux saints, il y a ce que nous appelons l'intercession, c'est-à-dire les saints prient pour nous. Et je veux préciser, la doctrine de l'Église est claire. La prière n'est adressée qu'à Dieu et à Dieu seul. À Dieu et à Dieu seul. On ne prie rien, aucune autre personne. Je vais prendre l'exemple de la Vierge Marie. La plus belle prière à Marie, c'est le Je vous salue Marie, qui nous dit clairement ce qu'on fait. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs. Nous prions avec Marie, nous prions avec les saints, nous nous unissons, n'est-ce pas, à eux. Sachons d'ailleurs que les saints n'attendent pas notre prière pour se mettre à prier pour nous. Sainte Thérèse l'Enfant Jésus le disait très bien qu'elle passerait son temps au ciel à faire le bien sur terre, à intercéder pour nous. Donc nous nous unissons comme, je prends l'exemple simple, le courant électrique passe à tout moment. C'est quand vous branchez votre téléphone pour le recharger que votre téléphone commence à être rechargé. Mais ce n'est pas le fait de brancher le téléphone qui crée le courant électrique. La dernière dimension importante, et d'ailleurs la plus importante, c'est l'imitation. L'imitation. Il s'agit donc de ceux qui, dans leur vie, dans une courbe générale, ont montré plutôt une tendance positive dans leur vie, à tel enseigne que l'Église les propose comme modèle. En dehors de la Vierge Marie, tous les saints ont eu des moments de faiblesse dans leur vie. Prenons tout simplement le cas de Saint Pierre, qui a d'ailleurs renié le Christ, mais le Christ l'a réinstitué dans la puissance de sa miséricorde, qui est plus grande que nos misères. Et cette dimension de l'imitation est immensément importante. Nous devons, chacun de nous, moi je m'appelle Sostène, je dois connaître la vie de Saint Sostène, je m'appelle Karine, je m'appelle Thierry, je dois connaître la vie de mon saint patron et essayer de l'imiter dans ses vertus.
Et donc, important de connaître les vertus de cette sainte, de son saint patron en ce jour et d'essayer de l'imiter. Notre louange, l'intercession que nous demandons au Saint, comme le dit le canon, n'ajoute rien à ce qu'ils sont en réalité, mais nous rapproche d'eux, nous permet de nous mettre à leur suite. Et une dernière dimension que j'aimerais, n'est-ce pas, vous proposer pour terminer cette méditation hors texte. Les textes, la fête d'aujourd'hui, de la solennité de la Toussaint, est une fête d'espérance. Nos dévanciers, nos aînés dans la foi, ont essayé de réaliser quelque chose. Ils ont pu l'accomplir. Ça signifie que nous aussi, nous pouvons faire la même chose. Nous pouvons comme eux, mais chacun selon son appel. Ne cherchons jamais à être ce que nous ne sommes pas. Chacun de nous a appelé d'une manière unique par Dieu. Alors à tous et à chacun, bonne fête. Que chacun soit uni à son Saint Patron aujourd'hui et que Dieu dans son amour bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.